Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur un parcours de 2500 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 15 au départ. Attention, le numéro 12, Tel Aviv, ne court pas. Course très ouverte, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution, bien sûr, en 6 ensemble pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Allez, j'y vais. En 6. Écoutez, j'ai retenu en tête une jument en forme. Le numéro 7, Veul. C'est une favorite qui me semble logique. Elle vient de gagner très facilement à Cagnes-sur-Mer le 15 janvier. Elle a gagné avec 6 longueurs d'avance. Elle a été remontée de 4,5 kg sur l'échelle des poids. C'est beaucoup. Mais elle me semble encore compétitive. On peut noter que sur ses 10 dernières sorties, elle a fini 6 fois sur le podium. Elle dépend d'une écurie en super forme, celle de Jérôme Régnier. Elle me semble avoir beaucoup d'atouts pour encore jouer un premier rôle. Donc je la place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 8 Coursento, qui a fini troisième du prix de Marseille, qui est une course un peu de référence pour étudier ce The 50. C'était le 23 janvier sur le parcours des 2005 qui nous intéresse aujourd'hui. Associé à Tony Picon, c'est un concurrent dont je me méfie sérieusement et qui me semble très compétitif s'il répète cette sortie. En troisième position, j'ai placé le 16 One Point qui dépend de l'entraînement de Didier Prodhomme et Pauline Prodhomme qui est en forme également, un entraînement sérieux. On a vu One Point terminer quatrième du prix du Languedoc à Cagnes-sur-Mer à la fin du mois de janvier sur 2150 mètres. C'est une concurrente qui a été absente entre octobre et janvier, donc elle a d'abord fini huitième, puis ensuite quatrième l'autre jour du prix du Languedoc. Elle est sur la montante, à ce poids, 53 kg. Je pense qu'elle est compétitive pour monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 5 Laos, qu'on connaît bien. Laos qui a terminé quatrième du prix de Marseille, dont je parlais tout à l'heure, course dans laquelle le Coursento avait terminé troisième. Sur ces 10 dernières sorties, on a vu Laos finir 7 fois dans les 5, associé à Christiane Desmoureaux. Je pense qu'il vaut mieux le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 4 Sunfast, qui a couru également le prix de Marseille, en terminant septième, monté par Alexis Pouchin. C'est un concurrent que j'aime bien, qui me semble compétitif pour une 3, 4, 5e place. Et puis enfin, en sixième position, j'ai retenu le 13 Manada, qui vient de gagner une course à réclamer le 11 février sur 2400 mètres sur la PSF, qui avait terminé troisième également, toujours à Cagnes-sur-Mer, à réclamer au mois de janvier, le 23 janvier. Lors de sa victoire l'autre jour, en fait, elle a changé d'entraînement. Elle est passée de l'écurie Vermeulen donc à l'écurie Richer. Et ici, pour cette tentative au niveau supérieur, elle me semble capable peut-être d'accrocher une petite place à une cote spéculative. Donc, je la garde en fin de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 très ouvert. Le 7, le 8, le 16, le 5, le 4 et le 13. Départ de la course, les amis, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.